de la poussière, pour le faire asseoir avec les grands. Donc quand Dieu te ramasse, il te touche entre ses mains. Il est, voyez-vous, un maître d'art. C'est toujours un chef-d'œuvre. Dieu ne fait pas à peu près. Donc si Dieu a commencé une œuvre par toi, tu es un chantier et la finalité de cet ouvrage sera un chef-d'œuvre. Je prophétise sur ta vie la visibilité de ce chef-d'œuvre. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Regardez même Jacob, il le savait. Vous voulez changer la couleur des brebis, c'est dans l'eau que les gens sont modifiés. Ce que vous mettez dans l'eau détermine le pelage. Quand ils mettaient les branches rayées, les brebis venaient boire et devenaient tacheter. Pourquoi? Parce que ce que tu trouves dans l'eau qui t'abreuve détermine tes couleurs. Souvent on dit non, le diable m'a attaqué. Non, le diable ne t'a pas attaqué, tu as manqué de sagesse. C'est tout. Ce n'est pas une attaque de l'enfer. Tu manques de sagesse en ce qui concerne ta vie. Donc Dieu est plus grand que ta tête. Il est plus grand que le concept de la religion. Il faut que les paradigmes changent totalement. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Vous savez, le peuple d'Israël est un peuple qui a une alliance avec Dieu. Vous savez l'histoire. Un peuple béni. Dieu va jurer à Abraham, leur père, et dit, écoutez, je bénirai tes descendants. Et il le jure par lui-même. Il dit, tes descendants, vous posséderont les portes de ses ennemis. Il annonce même une terre promise pour eux. Il sort donc, par même puissance d'Abraham étendu, ce peuple de l'esclavage d'Égypte. Il sort le peuple. Donc après 10 plaies, faites traverser le peuple, la mer rouge à sec, le même Dieu. Faites descendre la main la caille du ciel, le même Dieu. Faites jaillir l'eau du rocher, le même Dieu. Maintenant, à la veille de l'entrée de la terre promise, l'intelligence divine est donnée à Moïse en disant, Moïse va donc prendre 12 espions qu'il va envoyer à la terre promise. Regardez dans la suite, les 12 s'en vont. Donc les 12 espions se tiennent ici pour les bishops, les archevêques, les révérends, les pasteurs, les responsables de la communauté, les hommes supposés connaître Dieu. Vous pouvez porter le titre de bishop et vous ne connaissez pas Dieu. Vous pouvez être appelé révérend mais vous ne connaissez pas Dieu. Vous pouvez être pasteur, apôtre mais vous ne connaissez pas Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu ne connaissent pas Dieu. Et donc regardez ce qui va se passer. Nombre 13, versets 27 à 28. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Et ça devant le peuple. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. En la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Donc ils disent, le pays est bon, c'est vrai, c'est un bon pays. Mais le problème dans ce pays-là, il y a des puissants, des gens vraiment de haute taille. Alors, ils donnent le rapport. Et ils étaient 10 à donner le même rapport. Donc les 10, il n'y avait que 2 qui avaient un rapport différent. Je vous pose une question. Entre 10 et 2, qui est plus nombreux? S'il y a élection, toi tu as 10 et quelqu'un a 2, qui gagne? Qui gagne? C'est 10. Très bien. Donc ça veut dire que démocratiquement, les 10 ont eu un suffrage universel et on pouvait donc adopter en disant que la pensée là est la pensée de Dieu, on est d'accord. Sauf que Dieu n'est pas démocrate, il est théocrate. Donc dans le fonctionnement de Dieu, il n'est pas toujours dans le cheminement démocratique. Parce qu'aux élections, Jésus a perdu, Barabbas a gagné. On a crucifié Jésus à cause du vote. Donc le vote n'est pas toujours ce qui reflète la pensée de Dieu. Donc ce n'est pas parce que les gens sont nombreux à dire quelque chose que ce qu'ils disent est vrai. Il se trouve souvent la vérité dans Dieu, dans le faible peu que Dieu s'est réservé et a gardé comme étant une trompette qui retentit pour avertir ceux qui veulent marcher dans la voie. Et donc regardez ce qui se passe. Venez au 13, verset 32 à 33. Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Mais ils ne sont pas morts, hein. Tout ce que nous avons vu sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu les géants. Enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Mon problème est vraiment terrible ici. S'ils disaient nous étions à nos yeux comme des sauterelles, ça va.
Mais il dit à nos yeux et à leurs yeux. Est-ce qu'ils sont allés à leurs yeux pour voir comment ils étaient? Le drame, c'est que le complexe que tu développes à l'intérieur te donne une vaine imagination sur le regard des autres sur ta personne. À cause de complexe, tu as été, c'est vrai, un esclave pendant longtemps. Dieu t'a sorti l'esclavage, pas pour que tu gardes ton identité d'esclave. Un esclave ne marche pas avec Dieu. Quand Dieu te sort l'esclavage, c'est pour changer ton identité. Maintenant, eux arrivent là, ils commencent à réfléchir comme les esclaves. C'est beau, il y a le lait, il y a le miel, mais non. Je veux que tu débarrasses tous les mais qui t'empêchent d'entrer dans ce que Dieu t'a réservé. Donne-moi le meilleur des amens. Frères et sœurs, ce qui est beau est désiré, et c'est pourquoi il fallait les géants comme gardiens. Les géants qui étaient à la terre promise étaient l'agent de sécurité que Dieu avait mis là pour garder les promesses des enfants de Dieu. Donc tout géant sur le territoire de ta promesse n'est qu'un agent de sécurité pour garder ta promesse. Je déclare sur ta vie que tu vas avoir ce à quoi Dieu t'a appelé au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Regardez la suite. Nombre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des grands cris, et le peuple pleura pendant toute la nuit. N'était-il pas arrivé de pleurer alors que Dieu t'a béni? Pleure la nuit, commence à pleurer. Oh Dieu, pourquoi tu nous as fait ça? Oh, on s'attendait à avoir un bon territoire. Tu nous as mis dans le territoire, il y a des géants. Oh Dieu, comment tu fais ça? On regarde les camps comme des signes. Dieu dit, mais c'est pas possible. Voyez-vous, le drame c'est quoi? C'est que quand vous êtes prisonnier à l'intérieur, même si Dieu vous apparaît en face, il ne vous délivre pas. Il faut que vous soyez affranchis des limitations intérieures, des choses de ta religion, de ton village, qui pendant longtemps ont empêché que tu vois la grandeur de Dieu. Dieu, quand il pourvoit à tes besoins, ce n'est pas selon ta richesse. Il pourvoit selon sa richesse. C'est pour ça que quand il t'envoie faire les courses, il ne demande pas ton argent. Il dit, va faire les courses pour moi, mais on achète avec mon argent. Parce qu'il sait très bien que si c'est avec ton argent, ça ne va pas refléter sa gloire. Donc il pourvoit à tes besoins selon sa richesse. Quand il te bénit, il ne te bénit pas en fonction de tes comptes bancaires. Il te bénit en fonction de la richesse du ciel. Donc je voudrais que tu saches que Dieu est trop grand pour te donner les choses petites. Si je te fais un cadeau et qu'on te dise, Raoul, il faut te donner un cadeau, que ce soit une chemise, un costume, il faut qu'on remarque quand même que ça a le standard de qui a offert. Vous comprenez? Il y a des choses, quand tu dis Dieu a fait pour toi, lui-même il est fâché. Il dit, tu n'aurais même pas dû parler de ça. Parce que en fait, ce n'est même pas moi. C'est ton intelligence qui t'a donné ça. Attends ce qui vient de moi. Tu m'as limité par ta réflexion. Voyez-vous, tu m'as limité par ta réflexion. Et c'est important. Voyez-vous, les gens dans la vie sont étranges. Fais-moi porter ces gants. Je vous raconte une histoire extraordinaire. Voyez, dis à ton voisin, élargis les cordages de ta tente. Encore, élargis les cordages de ta tente. Une dernière fois, élargis les cordages de ta tente. Alors, je vous raconte l'histoire d'un homme qui a passé sa nuit à prier. Et il priait pour que Dieu bénisse sa pêche. Cet homme-là, ça va donc à la pêche. Et il demande que Dieu bénisse sa pêche. Il va à la pêche, et puis paf, il jette la canne. Et puis, il tombe sur un poisson. Et quand il pêche au poisson, le poisson est immense. Au lieu de se réjouir, il regarde le poisson et dit non. Quand je vois la poêle que j'ai, ce poisson-là ne peut pas entrer dans ma poêle. Alors, il est embêté parce qu'il n'a pas un poisson de sa poêle. Et il dit, ok, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend le poisson et il le rejette dans la mer. Parce qu'il n'a pas la poêle adéquate pour accommoder le poisson. Pendant longtemps, nos églises ont chassé les gros poissons à cause de la dimension de la poêle. Vous voyez-vous? Non, on a eu de petites poêles. Quand les gens sont arrivés bénis, on a dit non, les gens qui font le sport, c'est la sorcellerie. Est-ce que Dieu peut donner autant d'argent à un homme? Est-ce que Dieu peut faire ça? On ne s'est même pas rendu compte qu'en le faisant, on a rejeté dans la mer les gros poissons que Dieu nous a envoyés à cause de la dimension de notre poêle. Combien de fois as-tu rejeté des projets? As-tu rejeté des idées? As-tu rejeté des opportunités? Parce que tu as laissé à ta poêle de ressembler à la poêle traditionnelle au lieu d'adapter ta poêle à la dimension de la poêle du royaume.
Dieu dit élargis le cordage de ta tente. Le même Dieu qui a envoyé le poisson, n'est-il pas capable de te donner l'intelligence pour l'offrir? Voilà ce que l'Église est devenue aujourd'hui. Une réflexion tellement limitée. Et ça nous paraît tellement sain. Dès qu'on voit quelqu'un dans notre église qui a un doctorat, on le prend pour un Dieu en intelligence. Mais doctorat dans le royaume, c'est le début de la connaissance. Nous sommes trop loin, nous sommes trop grands, nous sommes des dieux. On n'est pas intimidé par quelqu'un qui est professeur, c'est petit. Bien que ce soit louable, mais écoutez bien, regardez vous-même le comportement. Dès qu'on voit un directeur de société avec beaucoup de moyens, tout de suite les gens, non, nous sommes des dieux. Voyez-vous? Et le gars continue sa pêche. Dieu même s'est dit, ok, je vais. Et il prend notre poisson. Sauf que quand il prend ce poisson, il va faire le même rituel, mais il a toujours l'impression. Et après, il va remettre encore le poisson dans la mer. Et là, il a fait des heures sans péché. Est-ce que Dieu n'a pas été bon avec lui? Mais il n'a pas pu apprécier la bonté de Dieu. Le problème, c'est que sa mentalité ne lui permettait pas d'accommoder la pêche. Alors lui, il s'est dit, ok, il faut un petit poisson, un tout petit poisson capable de gérer. Mais Dieu n'est pas dans les petites choses. Il n'est pas dedans. Non, ce qu'il pouvait faire, c'était de changer et de prendre une poêle plus grande en se disant, si j'ai une grande poêle, je peux frire des quantités énormes. Le Dieu que nous servons est trop grand. Élargis l'espace de ta tente. Fais grandir tes paradigmes. Donne-moi le meilleur des amens. Arrête de limiter Dieu par ton système de pensée. Eh frère, est-ce que tu comprends ça? Pense plus grand. Je me rappelle cette jeune fille qui voulait se marier et qui est tombée sur moi. Un garçon beau, intelligent, sage, riche. Un phénomène divin visible dans sa génération. Pour une femme, ça devait être l'exaucement d'un sujet de prière. Frère, je ne sais pas ce que tu dis de moi, mais je sais qui je suis. Il ne faut pas avoir des complexes envers toi-même. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc, je l'ai invitée chez moi. Elle est venue chez moi. Elle a vu une maison blanche. Et puis, elle regarde pas qu'il y avait 2 voitures. Et j'étais seul. Mais j'étais véritablement seul. Mais elle s'est dit, non, c'est pas clair. C'est pas clair. Elle a disparu. 5 ans plus tard, je m'étais déjà marié. Elle m'a rencontré dans un supermarché. Et puis là, elle s'extasie pour me dire, tu sens qu'elle veut négocier. Il était trop tard. Frère, il était trop tard. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Je prophétise sur ta vie que tu ne passeras pas à côté de ce que le ciel t'a réservé. Donne-moi le meilleur des amens. Mais c'est ça l'église. Voilà, c'est ça l'église. Les gens prient, oh Dieu, délivre Pierre, délivre Pierre. Et puis Pierre est délivré. Pierre sort de la zone de prière. Et puis il vient, il tape à la porte. On ouvre la porte. Il ferme, non, c'est un fantôme. C'est exactement ça, comme ça que les gens font à l'église. Il ne faut pas fantomiser la visite d'un ange. Amen, ne déclare pas que c'est fantôme, ce que Dieu t'a envoyé. Je suis en train de prophétiser l'avènement de quelque chose je suis en train de dire quelque chose de particulier qui arrive dans ta vie. Amen. Il faut faire attention, il faut frotter bien tes yeux. Ce ne sera pas un fantôme. C'est ce que Dieu enverra dans ta vie. Reçois-le au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Alléluia. C'est un grand Dieu. Voyez, souvent, nos sujets de prière ne sont pas exaucés. Pas parce que Dieu ne nous aime pas, mais il nous aime trop. Je reprends. Souvent, Dieu ne t'exauce pas parce qu'il ne t'aime pas, parce qu'il ne t'aime pas, parce qu'il t'aime trop. Ce que tu as demandé est trop petit pour que Dieu te le donne. Abraham demande un fils. Dieu dit, je ne suis pas dans ce genre de deal. Tu vas aller raconter aux gens, j'étais sorti de la maison. On s'est baladé ensemble toutes ces années, c'est un fils que je t'ai donné. Moi, tu m'as vu Dieu, je sors quelqu'un d'adorateur de fétiche. Que tes fétiches me donnent, c'est ce que tu me demandes? Je n'exauce pas. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que Dieu n'avait pas un problème avec un fils, il avait un problème avec la nation. Il dit, Abraham, toi tu vois des fils, moi j'étais appelé pour des nations. Et souvent tu es là, tu pries, oh Seigneur, bénis-moi, Seigneur vraiment, aide-moi. Et il faut améliorer mon salaire, j'ai 2 millions, il faut que l'année prochaine j'ai 3 millions. Dieu dit, on a trop, on est quitté de 500 000 tous les jours, on a été 100 000, tu es à 2. Tu vas vieillir dans les salaires. Je ne peux plus t'exaucer parce que moi j'étais amené à payer les salaires, pas avoir le salaire à la fin du mois.
Donc vous voyez, souvent on est tellement fermé, on est tellement bloqué dans notre système de pensée, on neutralise la main de Dieu et on a l'impression qu'on est spirituel. Faites attention, frère. Faites attention. C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'hypocrisie. Ce matin, Dieu me disait, dis à mon peuple, écoutez bien, il dit, expose cette vérité. On vous prêche l'évangile. On vous dit oui, dans tous les cas, vous voyez, faites attention, si tu as beaucoup d'argent, tu peux aller en enfer. Frère, si tu as beaucoup d'argent, tu vas intensifier ton amour. C'est vrai que l'argent peut perdre certaines personnes, mais pas toi. Le Fils a l'ADN, c'est-à-dire on a l'ADN. C'est-à-dire on est constitué à l'intérieur, psychologiquement, morphologiquement, génétiquement, instinctivement. On a été transformé de l'intérieur pour agir comme des dieux. On n'a pas de problème avec l'argent, ni avec la richesse. Frères et sœurs, Adam a perdu l'image et la ressemblance. Maintenant, Dieu dit, regardez de quel amour je vous ai aimé pour que vous soyez appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3, 1. Mais dites-moi, si tu es appelé enfant de Dieu, pourquoi Dieu t'appelle enfant de Dieu? C'est pour que tu aies une référence visible. Quand on te regarde ce qu'il est capable de faire. Parce qu'un fils ressemble à son père. Maintenant, oui, on va parler de la ressemblance intérieure. C'est très bien. Ton fils, est-ce qu'il te ressemble seulement à l'intérieur? Il ne doit pas seulement ressembler génétiquement. Il y a aussi la ressemblance physique, l'apparence. Oh, il est beau comme son père. Voilà. Oh, il ressemble à ça. Regarde son nez, le nez de sa mère. Si donc vos enfants vous ressemblent, peut-être vos nez ne sont pas aussi beaux, mais c'est pas grave, c'est beau quand même. Donc si vos enfants vous ressemblent, mais pourquoi donc ne pensez-vous pas que vous devez ressembler à Dieu? C'est ça. Donc quand les gens te voient, il faut qu'on voit le côté de génétique de Dieu, le caractère de Dieu, le comportement de Dieu. On n'a jamais vu un homme riche et humble, mais partons, on le verra. On n'a jamais vu un homme béni et stable, mais partons, on le verra. C'est exactement pour ça que Dieu te bénit. Il n'a aucun problème, frère. Il faut élargir les cordes de ta tente et ne pas limiter ton Dieu. Voyez une femme qui est à l'hôpital, elle souffre. Elle a un cancer qui menace sa vie ou celle de son enfant. Et elle prie Dieu, pardon, donne à mon enfant de mourir sans souffrir. C'est quel Dieu tu appelles? Ton enfant a 20 ans, il va mourir. Tu dis qu'il doit mourir sans souffrir. Une dame était comme ça ici. Elle est allée dehors, et quand elle m'a écouté parler, elle a payé un CD. Elle a dit à Dieu en faisant un vœu, si tu guéris mon enfant de cancer, alors vraiment, voilà telle offrande j'apporte à l'église. Dieu dit, hey, ça c'est rien pour moi. Le gars était à Dallas, j'ai même pas prié pour lui. Juste le vœu qu'elle a fait dans la cour de l'église. L'enfant a été guéri. Elle est venue témoigner devant vous. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Le drame, c'est que nous n'osons pas. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Le drame, c'est que certains d'entre vous, vous êtes arrêtés là où vous êtes. Il dit, lorsque tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort. C'est pas ce qu'il a dit? Lorsque tu verras quoi? Traverser. Mais le problème, il a dit traverser. Qu'est-ce que tu es allé construire dans la vallée? Le drame, c'est que certains d'entre vous avaient commencé à habiter vos vallées. La vallée, ce n'est pas un lieu d'habitation. Ça peut être un lieu de combat, mais ce n'est pas là où Dieu t'élève. C'est un lieu de préparation. Mais quand l'élévation arrive, c'est sur la montagne, pas dans la vallée. Déménage. Quelqu'un n'a pas compris. Hein? Je t'ai dit déménage. La parole que je t'ai donnée, je ne l'ai pas préparée. Dieu te dit déménage. C'est-à-dire change. Vois-toi partir de là déjà à partir de ta tête. Vois-toi sortir de cette situation à partir de ta tête. Et c'est là, quand ton cœur a cru, que les choses vont bouger. Ça se passe à l'intérieur de nous. Lorsque tu passeras par la vallée de l'homme de la mort, ne crains aucun mal. Dieu dit, il est avec toi. Tu n'as pas à craindre. Tu es un fils de Dieu. Donc la main de Dieu est sur ta vie. Frères et sœurs, et le Dieu que nous servons est un Dieu d'abondance. Il dit, mon petit troupeau ne craint point. C'est de mon bon plaisir de te donner mon royaume. Mais frères, je ne sais pas si on parle du même Dieu. Certains d'entre vous, quand vous parlez de Dieu, vous faites référence à vos petits dieux du village. Ou les petits dieux dont vous avez entendu certains prédicateurs de la lignée des 10 perdus. Qui vous racontent n'importe quoi. Ceux-là n'entrent pas à la terre promise. Ils n'entrent pas. Ils ne sont pas entrés. Mais il faut croire aux gens qui vivent Dieu, aux gens qui savent de quoi Dieu est capable, aux gens qui croient à la grandeur de Dieu. Il faut que quand tu écoutes Dieu, ton cœur se dilate à l'intérieur de toi et que ton espérance grandisse en l'attente des promesses que lui seul est capable de faire. Alors si Dieu ne peut pas le faire, ce n'est pas faisable. Il n'y a pas une autre alternative.
Et rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu que nous servons, rien ne lui est impossible. Donne-moi le meilleur des amens. Rien ne lui est impossible. C'est ce que Dieu fait. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Pourquoi veux-tu limiter ce Dieu? C'est un Dieu d'abondance, diantre. C'est un Dieu d'abondance. Oui, Dieu veut. Et il le peut. Et il va le faire. C'est un bon Dieu. Ne limite pas sa capacité. Regarde ce qu'il dit. Somme 2, versets 7 à 8. Version Getaway. Dis, je suis enfant de Dieu. Encore enfant de Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Let me tell you what God says next. He said, you are my son and today is your birthday. Donc il dit, regardez ce que Dieu dit d'autre. Il dit, tu es mon fils, tu es ma fille et aujourd'hui c'est ton anniversaire. Regarde ce que continue. What do you want? Name it. Qu'est-ce que tu veux? Nomme-le. Nations as a present. Est-ce que tu veux les nations comme présent? Continent as a price. Veux-tu que je te donne le prix des continents? Voyez-vous, you can command them and all to dance for you. Donc il dit, tu peux tous les commander. Demande-moi si tu veux les nations, si tu veux les continents. À ton anniversaire, je te donne. Maintenant, écoute-moi bien. Dieu t'appelle son fils. Écoute-moi bien, frère. Quels sont ceux parmi vous qui ont reçu des cadeaux d'anniversaire dans votre famille? Ah ouais, les bébés gâtés. Levez la main, je veux voir. Nous, on n'a pas grandi dedans. Moi, je n'ai pas grandi d'un cadeau d'anniversaire. De temps en temps, en passant en Noël, si mon père était content, on pouvait avoir des cadeaux de Noël. Donc, vous êtes bénis parce que ce que je dis, vous comprenez mieux. Les enfants de la galère comme nous, on n'a peut-être pas tous compris ça. Alors, je vais vous dire une chose. Pas que mon père était pauvre, mais sa culture, il était un homme rigoureux dans sa façon de faire. Souvent, bon, c'était sa façon de faire. Mais c'est un homme bien, qui nous a bien éduqués. Alors, voyez-vous, il dit, je te donne. C'est l'anniversaire. Demande, je vais te donner. Demande, je te donne. Voyez, le jour d'anniversaire, vous allez vous rendre compte que vous sentez légitime d'avoir un présent. Vous sentez, voyez-vous, vous sentez important. Alors, Katie, qui est ma belle-sœur, un jour, elle vient me voir, et ça m'avait marqué. Oh, papa, ça va, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Amen, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Et puis, elle a oublié. Pas qu'elle a oublié. Elle est revenue me dire encore, c'est mon anniversaire. Donc, elle a dit la deuxième fois, j'ai compris qu'elle n'était pas en train de me dire, c'est mon anniversaire. C'est pour dire, ah, daddy, j'attends un cadeau. Voyez-vous, donc quand quelqu'un insiste 2 fois, 3 fois, c'est mon anniversaire, hein, dans 1 mois, c'est mon anniversaire. En fait, te dire ça dans 1 mois, c'est pour te rappeler que j'espère que j'aurai un cadeau. Et donc la personne trouve légitime qu'il y ait un cadeau au jour d'anniversaire. Mais Dieu dit, pour moi, d'abord, ton anniversaire, c'est tous les jours. Parce que ma bonté à ton égard et ma fidélité se renouvelle chaque matin. Donc chaque matin, si tu veux un cadeau d'anniversaire, demande-moi des nations, je vais te les donner. Car pour mon enfant, il n'y a rien de grand. Il n'y a rien que je puisse refuser à mon enfant. Si je t'ai donné mon fils, je te donnerai des nations, je te donnerai des continents, je te donnerai des avions, je te donnerai des bateaux si tu veux. Demande et je vais te les donner. Veux-tu Abidjan? Je te donnerai Abidjan. C'est ce que Dieu dit. Mais est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Tu es à ton niveau, tu penses que tu es arrivé, déménage encore. Monte, va plus loin. Spirituellement, va plus loin. Déménage encore, spirituellement, progresse. Notre Dieu qu'on sert est illimité. Il est illimité. Ne le limite pas par ta manière de le concevoir. Mon petit troupeau, ne crains pas. C'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. Donc Dieu veut que tu sois comblé, que tu sois béni. Et il dit pour toi, voyez-vous, ton cœur se réjouira. Tu tressailleras de joie. Ésaïe 60, verset 5. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, on n'a pas dit tu vas aller vers eux, mais ils vont faire un mouvement prophétique pour aller chez toi. Reçois-le au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Eh bien oui, mais comment on fait donc pour y arriver? Pourquoi certains d'entre nous ne le vivent pas? C'est simple, parce qu'on demande mal. Oh pasteur, non, tu ne peux pas dire ça. Moi j'ai trop demandé. J'ai trop demandé. Non, tu demandes mal. Le drame, c'est quoi? C'est que quand Dieu veut te bénir, il regarde la motivation. Pourquoi tu veux que Dieu te donne ce qu'il veut te donner? Il dit, cherchez pour le moment le royaume des cieux et sa justice. Alors toutes choses vous seront données par-dessus tout.
Dieu n'a aucun problème. Il prend un jeune homme comme Salomon, qui vient, qui dit, oh mon Dieu, regarde ce peuple nombreux, donne-moi la sagesse pour diriger ce peuple. Dieu dit, je suis d'accord. Si tu demandes ça pour ce peuple, il n'y a pas de problème. Prends la sagesse. Il a donné. Jacques 2, verset 4, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire, voyez-vous, satisfaire vos convoitises. C'est ce qu'il dit. Jacques 4, verset 3 plutôt. Vos convoitises, il dit, c'est pour ça que vous ne recevez pas. Amen. Donc, il faut modifier. La veuve de Sérepta n'était pas stérile, physiquement, mais la stérilité était mentale. Dieu a bloqué. Pourquoi? Parce qu'il dit, si aussi longtemps que tu ne poursuis pas mes intérêts, tu n'enfanteras pas. Donc, il faut changer à l'intérieur. Il faut modifier le paradigme mental. Dieu est capable de grandes choses. J'ai sorti d'un programme, je vous l'ai toujours dit, à l'Hôtel Ivoire à l'époque. J'habitais nouvellement à Dien. Et donc, j'aime Dieu, donc il y avait un beau programme et des grands serviteurs de Dieu sur l'affiche. À cette époque-là, j'étais encore informe et vite, à l'apparence. Donc, je suis allé au programme. Mais à la fin du programme, je suis rentré à pied. J'avais pas d'argent pour prendre le transport. Et j'avais fait mes offrandes et je rentrais à pied, tous heureux d'avoir écouté la parole de Dieu. Et je suis arrivé au carrefour de la vie et je vois des affiches et je vois des filles dénudées et des choses vraiment qui n'honoraient pas Dieu. Je me suis arrêté devant le panneau, j'ai dit, Seigneur, si tu me donnes de l'argent, je ferai des affiches comme ça, mais avec ma photo, avec les messages, et les gens vont être bénis. Pas des choses comme ça. Et ce jour, Dieu a acté ma requête. Mais alors, quand il a commencé à me visiter un tout petit peu, il m'a rappelé, mais tu te rappelles, on était au carrefour et on causait. Vous savez, souvent, il y a des choses qui montent dans ton cœur. Tu penses que ça vient de toi, mais tu es en train de sceller des pactes avec Dieu. Souviens-toi de ce que tu as dit. Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu fasse ça dans ta vie? Il y a des gens parmi vous, Dieu va te lever dans l'administration. Mais pourquoi il veut assainir l'administration? Il veut restaurer l'administration. Dieu peut t'établir sur l'état d'un pays.